Chers représentants des continents du monde, nous nous réunissons aujourd'hui en tant qu'experts en développement et en relations internationales, conscients de l'importance cruciale de promouvoir des relations pacifiques et intelligentes entre tous les États, indépendamment de leur niveau de développement. Ensemble, nous pouvons œuvrer à l'amélioration significative du bien-être de l'ensemble des populations du monde. Face aux défis mondiaux tels que les armements destructeurs, la pauvreté croissante, les inégalités grandissantes, la précarité des sans-abri et le réchauffement de la planète, il est de notre responsabilité de privilégier des relations pacifiques, solidaires et basées sur une compréhension mutuelle. À travers ce dialogue, nous chercherons à identifier des solutions communes pour un avenir plus prospère et harmonieux. Les continents sont représentés par Amina, pour l'Afrique, Bruno, pour l'Europe, Cheng, Asie, Diego, Amérique du Nord, Elena, Amérique du Sud, Océane, pour l'Océanie. Sans plus tarder, nous commençons le dialogue basé sur le respect et l'enrichissement mutuel. Chers collègues, je propose que nous entamions une discussion pour trouver des moyens de promouvoir des relations pacifiques et intelligentes entre tous les États du monde. L'Afrique, confrontée à de nombreux défis, considère cela comme une priorité absolue. Tout à fait, Amina. En tant que représentant de l'Europe, je suis d'accord pour dire que la coopération et le dialogue ouvert sont essentiels pour créer un monde plus stable et prospère. Nous devons travailler ensemble pour réduire les tensions et favoriser le développement inclusif. En tant que représentant de l'Asie, je partage cette vision. L'Asie est un continent diversifié, avec des économies émergentes et des puissances mondiales. Nous devons mettre en place des mécanismes de coopération pour faire face aux défis communs, tels que la sécurité régionale et la protection de l'environnement. En tant que représentant de l'Amérique du Nord, je suis pleinement conscient de l'importance de la stabilité internationale pour le bien-être de nos populations. Nous devons travailler ensemble pour résoudre les problèmes mondiaux, tels que le réchauffement climatique et la lutte contre les inégalités, en encourageant des politiques équilibrées et une répartition équitable des ressources. En tant que représentante de l'Amérique du Sud, je souligne l'importance de lutter contre la pauvreté et de promouvoir des politiques inclusives. Nous devons renforcer les mécanismes de solidarité entre les nations et veiller à ce que tous les peuples aient accès aux opportunités économiques et sociales. En tant que représentante de l'Océanie, je souhaite souligner l'urgence de protéger notre environnement fragile. Nous devons prendre des mesures concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, préserver nos océans et soutenir les pays insulaires vulnérables face aux effets du changement climatique. Nous sommes tous d'accord sur la nécessité d'une coopération mondiale plus étroite pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. En travaillant ensemble, en partageant nos connaissances et nos ressources, nous pouvons progresser vers un monde plus pacifique, plus équitable et plus durable. Absolument, Amina. Nous devons également favoriser l'échange culturel et éducatif entre nos continents, afin de promouvoir une meilleure compréhension et tolérance mutuelle. Cela renforcera nos relations et favorisera la paix à long terme. Je suis d'accord. Nous devons également investir dans des partenariats économiques équilibrés, en favorisant le commerce équitable et en soutenant les pays en développement dans leur processus de développement durable. Et n'oublions pas de renforcer nos mécanismes de médiation et de résolution pacifique des conflits. La diplomatie et le dialogue sont nos meilleurs outils pour prévenir les conflits et maintenir la paix. Tout à fait d'accord. La coopération régionale et internationale est essentielle pour relever les défis communs et promouvoir le bien-être de tous les peuples du monde. En travaillant ensemble, nous pouvons faire une réelle différence. En préservant notre planète, en réduisant les inégalités et en renforçant les liens entre les continents, nous pouvons bâtir un monde meilleur pour les générations présentes et futures. Merci à tous pour cette discussion constructive. Ensemble, nous pouvons apporter des changements positifs significatifs. Engageons-nous à promouvoir des relations pacifiques, une coopération intelligente et à améliorer le bien-être de l'ensemble des populations du monde. Mes collègues, nous devons reconnaître que dans ce monde interconnecté, l'accès à l'information est devenu presque universel grâce aux nouvelles technologies. Cela crée de nouvelles opportunités pour renforcer les relations internationales sur la base d'un partage équitable des connaissances. Absolument, Bruno. La révolution numérique a nivelé le terrain de jeu en termes d'accès à l'information. Cela nous donne une opportunité unique de favoriser des relations équilibrées et basées sur la compréhension mutuelle, quel que soit le niveau de développement d'un pays. En tant que représentant de l'Asie, je suis tout à fait d'accord. Les nouvelles technologies ont également le potentiel de soutenir la scolarisation des enfants dans des régions où l'accès à l'éducation reste un défi majeur, notamment en Afrique.
Nous devons investir dans des initiatives qui permettent aux enfants de bénéficier d'une éducation de qualité et équitable. Je partage votre point de vue, Cheng. La scolarisation des enfants, en particulier dans les régions les plus défavorisées, est essentielle pour leur offrir un avenir meilleur. Nous devons soutenir les pays en développement dans leurs efforts pour améliorer l'accès à l'éducation et garantir des opportunités égales pour tous. En tant que représentante de l'Amérique du Sud, je suis pleinement consciente des défis auxquels sont confrontés de nombreux pays africains en matière de scolarisation des enfants. Il est impératif que nous unissions nos efforts pour renforcer les infrastructures éducatives, former des enseignants qualifiés et fournir les ressources nécessaires pour que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité. Je suis d'accord. L'accès à l'éducation est un droit fondamental de chaque enfant, et il est de notre devoir d'assurer une éducation de qualité pour tous, indépendamment de leur lieu de naissance. Les nouvelles technologies peuvent également jouer un rôle clé en permettant l'accès à l'apprentissage à distance et en comblant les écarts éducatifs. Nous sommes tous d'accord sur l'importance de reconnaître que tous les pays ont pratiquement le même niveau d'information à l'ère des nouvelles technologies. De plus, nous devons intensifier nos efforts pour surmonter les défis persistants tels que la scolarisation des enfants en Afrique. En collaborant et en investissant dans l'éducation, nous pouvons promouvoir des relations internationales plus justes, équitables et propices au bien-être de toutes les populations. Chers représentants des continents, nous nous réunissons pour promouvoir des relations pacifiques et intelligentes entre tous les États, quel que soit leur niveau de développement. À l'ère des nouvelles technologies, où l'information est accessible à tous, nous devons relever les défis persistants tels que la scolarisation des enfants en Afrique. Nous devons également aborder d'autres sujets importants tels que la juste rémunération des matières premières, l'industrialisation de l'Afrique, le respect mutuel, la reconnaissance de la diversité culturelle et la nécessité d'éviter les rapports de force dans le règlement des contradictions. Dans ce contexte, caractérisé par un accès sans précédent à l'information et une aspiration générale au bien-être, nous devons anticiper les défis et poursuivre notre dialogue pour construire un avenir où le bien-être est accessible à tous. J'invite chaleureusement Amina, la représentante de l'Afrique, à partager ses réflexions et à contribuer à nos efforts communs. Mes chers collègues, en tant que représentante de l'Afrique, je souligne l'importance de développer des relations économiques et commerciales équitables qui garantissent la juste rémunération des matières premières. Il est temps d'encourager l'industrialisation de l'Afrique afin que notre continent puisse créer des emplois décents et accéder à des marchés internationaux plus équilibrés. Je suis d'accord, Amina. En tant que représentant de l'Europe, nous devons reconnaître la nécessité d'une coopération économique mutuellement bénéfique. Il est crucial de promouvoir des accords commerciaux équitables et durables, où toutes les parties sont justement rémunérées pour leurs ressources et leurs produits. Cela favorisera un développement inclusif et un renforcement mutuel des économies. En tant que représentant de l'Asie, je suis pleinement d'accord. Nous devons également mettre l'accent sur le respect mutuel et la reconnaissance de la diversité culturelle. Chaque nation et chaque continent ont leurs propres valeurs, traditions et contributions uniques à apporter. En valorisant cette diversité, nous pouvons créer un environnement propice à des relations harmonieuses et à l'épanouissement de tous. Tout à fait, Cheng. Le respect mutuel et la reconnaissance de la diversité culturelle sont des piliers essentiels pour des relations internationales saines. Nous devons promouvoir le dialogue interculturel, l'échange d'idées et la coopération pour une compréhension mutuelle plus profonde. Cela renforcera la paix et la stabilité dans le monde. Je suis totalement en accord avec vous tous. Dans ce contexte de l'accès à l'information sans précédent et de l'aspiration générale au bien-être, il est crucial d'éviter le piège du règlement des contradictions uniquement par les rapports de force. Nous devons anticiper les défis, privilégier le dialogue et la coopération, et rechercher des solutions qui promeuvent le bien-être et l'équité pour tous. Absolument, Elena. Nous devons embrasser une approche proactive qui anticipe les problèmes plutôt que de simplement réagir aux crises. En travaillant ensemble, en partageant les connaissances et en mettant en œuvre des politiques préventives, nous pouvons créer un avenir où le bien-être est accessible à tous les peuples du monde. Au terme de ce dialogue fructueux entre les représentants des continents, nous avons pris conscience de la nécessité impérieuse de promouvoir des relations internationales pacifiques et intelligentes. En collaborant activement, en partageant nos connaissances et en renforçant les liens entre nos continents, nous avons le pouvoir de créer un monde plus juste, équitable et durable. En réduisant les armements, en luttant contre la pauvreté et les inégalités, en prenant en charge les sans-abri et en protégeant l'environnement, nous pouvons contribuer à l'amélioration significative du bien-être de toutes les populations du monde.
Engageons-nous résolument sur cette voie, mettant en pratique notre dialogue constructif pour construire un avenir meilleur pour les générations présentes et futures. Ensemble, nous pouvons réaliser des progrès significatifs vers un monde pacifique et prospère pour tous. Mes remerciements à tous les experts et à nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle émission enrichissante sous la supervision de Monsieur Camara. Abonnez-vous et soyez vite informés de nos émissions.